Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va parler d'Olivier Roland, l'auto-entrepreneur de la semaine des 4 heures. En tout cas, c'est le titre de cette vidéo puisque Olivier Roland est l'une des personnes que je suis de maintenant depuis plus de 10 ans, un peu moins peut-être, et qui a véritablement mis en place l'esprit de Tim Ferriss de son livre La semaine de 4 heures. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais qu'on en parle de ce qu'il a permis de réaliser, de ses débuts, ses prémices, de ce que j'ai pu étudier et des choses qui sont intéressantes de noter dans le parcours d'Olivier Roland, comme j'ai pu le faire sur d'autres chroniques de vidéos par le passé. Avant qu'on rentre dans cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et à découvrir mon blog, c'est le premier lien dans la description pour aller beaucoup plus loin, découvrir d'autres personnes extrêmement importantes, inspirantes pour la réussite. Alors Olivier Roland, c'est quelqu'un qui est plus à présenter, peut-être que tu le connais, peut-être que tu ne le connais pas. Toujours est-il que c'est une personne qui est actuellement l'un des plus anciens avec Aurélien Hamaker, avec Léo Babota, avec d'autres personnes que je ne vais pas citer tous les noms, mais qui a vraiment eu un impact sur l'entrepreneuriat et surtout les business en ligne. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager un petit peu toutes ces réflexions. Notamment comment j'ai pu avoir accès à ces contenus, comment je l'ai pu le découvrir et aussi un petit peu les principes qui ont fait en sorte qu'il devienne la personne qui l'est aujourd'hui, en tout cas son côté successful qui l'a aujourd'hui. Donc d'abord, comme je te le disais en premier de cette vidéo, Olivier Roland c'est une personne qui avait une entreprise physique dans l'informatique, qui n'a pas eu de diplôme, qui n'a pas suivi d'enseignement. Je vais résumer très rapidement son histoire. Et un jour, il est tombé sur le livre La semaine de 4 heures qui démontrait, Tim Ferriss démontrait tous les bienfaits de créer un business au service de sa vie plutôt que d'avoir un business qui soit ou dans lequel tu sois esclave, que tu es obligé de travailler toujours pour ton business. Et donc, Olivier Roland s'est mis à vraiment travailler sa psychologie, travailler sur, on va dire, sa programmation neurolinguistique pour se dire que c'était possible, qu'il était capable de pouvoir mettre en application les principes du livre de la semaine des 4 heures. Donc pour te les résumer, c'est de créer une muse numérique, donc créer une boutique en ligne, un e-commerce ou un site, etc. Et de commencer très rapidement à gagner de l'argent avec ce biais. Et donc il s'est lancé. Sauf que lui, il s'est lancé dans une démarche pas de devoir être constamment toujours derrière son écran à suivre les résultats, mais dans une démarche où toutes les actions qu'il allait mettre en place allaient permettre de pouvoir gagner du temps, d'éviter de perdre vraiment du temps. Donc il travaillait, je crois, plus de 70 heures par semaine dans son entreprise d'informatique. Et il faut l'imaginer, du jour au lendemain, tout quitter, vendre son entreprise informatique et se mettre à créer son entreprise en ligne. Alors évidemment, avant Blogueur Pro, avant toutes les réflexions qu'il a pu avoir, comment créer ce site, Olivier Roland est passé par la traversée du désert, comme il aime à l'appeler, pour pouvoir trouver en quoi il pouvait apporter beaucoup de valeur aux autres et dans quoi il pouvait vraiment faire en sorte de trouver son ikigai entre le livre La semaine de 4 heures, mais aussi la création de valeur que les gens attendaient. Et comment faire que ce point central, cette distance, cet ikigai puisse se retrouver. Donc pour cela, il a eu un petit peu de chance. D'abord, il était toujours un lecteur assez sérieux et puis le fait d'avoir lu le livre La semaine de 4 heures l'avait mis dans une démarche de lecture. Il a découvert qu'à travers un livre, il était possible de pouvoir facilement acquérir de l'information et aussi modifier profondément la psychologie, la réflexion que l'on pouvait avoir sur son développement personnel de sa vie. Et c'est là que tout part dans cette réflexion-là. Puis la rencontre de Josh Kaufman, que tu connais peut-être, Josh Kaufman, qui est l'auteur du Personnel MBA. Donc ça, c'est deux croisés des chemins où en fait Josh Kaufman fait l'apologie du MBA. Donc le MBA, si tu ne connais pas, c'est un diplôme que tu peux faire dans une école de commerce qui te permet de devenir spécialisé en management d'entreprise. Mais c'est plutôt un diplôme qui est destiné à créer des grosses structures ou à surtout être un manager ou un PDG, un CIO de très grosses entreprises, pas la petite PME ou la TPE, mais vraiment des grosses entreprises qui vont avoir un impact national ou international ou européen dans le monde. Et donc partant de là, Olivier Roland s'est dit qu'est-ce qui peut être intéressant dans mon ikigai de faire qui apporterait la valeur aux autres mais qui apporterait aussi beaucoup de valeur. Et donc il a créé un blog qui s'appelle Des livres pour changer de vie dans lequel il s'est mis naturellement à partager les chroniques de ses livres et surtout il s'est proposé, il s'est fixé le défi de lire
un livre par semaine naturellement du Personal MBA, parce que le Personal MBA recommande les meilleurs livres de business à lire. Pour aller plus loin dans le Personal MBA, parce que je fais une Inception dans l'Inception, le Personal MBA, c'est en fait un livre pour 25 euros qui te permet de faire le diplôme qui en vaut 80 000. Et du coup, avec les livres que tu vas te propose le livre, tu vas pouvoir acquérir des compétences sur des domaines particuliers, en productivité, en management, en gestion de projet, etc., en marketing, etc., etc. Et donc Olivier Roland s'est fixé ce défi fou sur son livre, sur son blog, des livres pour changer de vie. Et comme c'était un des premiers à produire ce type d'article sur son blog, très rapidement il a eu une avalanche de trafic dont il parle, il adore parler de cette avalanche de trafic, qui a fait qu'il a créé une véritable bibliothèque numérique de résumés de livres dans lequel les personnes peuvent venir consulter les résumés de livres et en cliquant sur le lien affilié avec Amazon, acheter le livre et Olivier Roland peut toucher une commission. Mais là où était très malin Olivier Roland, c'est sur la capacité à très vite commencer à collecter en tant qu'infopreneur les emails des personnes qu'il suivait. Et c'est là où on va rentrer dans toute l'interface, tout le monde en fait de Olivier Roland et de ses influences, parce que c'est extrêmement intéressant. D'abord, il y a une influence qui est importante qu'on ne peut pas passer à côté, celle de Dale Carnegie sur comment se faire des amis, un livre dont Olivier Roland a dû faire 10 000 vidéos sur ce livre-là sur sa chaîne YouTube, mais qui ont vraiment un impact très important sur sa vie et sur sa manière d'être en relation avec les autres. Parce que Olivier Roland, c'est plutôt quelqu'un qui est assez introverti et qui du coup a dû beaucoup travailler sur ses relations avec les autres, en tout cas sur son profil MBTI, c'est comme ça qu'il est, et donc il s'est mis à travailler sur ça. Donc c'est une grosse influence, on va dire, sur les ressources humaines, la relation humaine qu'il puisse avoir avec les autres. Et puis il y a un deuxième livre aussi extrêmement important pour lui, c'est le 80-20, la loi Pareto de Richard Corr. 20% d'efforts apportent 80% de résultats. Et enfin un troisième livre aussi important, donc on voit en fait qu'au fur et à mesure de ses lectures, il a partagé beaucoup de choses, c'est Getting Things Done, donc la méthode GTD, un livre qui permet, de David Allen, qui va te permettre de pouvoir mieux organiser ton temps et être beaucoup plus efficace dans la réalisation de tes objectifs. Et puis tout ça a permis en fait à Olivier Roland, son livre, des livres pour changer de vie, son blog pardon, ça permet de collecter beaucoup d'adresses email. Il a commencé à créer des ateliers sur Agir et Réussir, et puis à un moment donné, il a créé son blog suite à un sondage Blogueur Pro, dans lequel il a commencé à poser des questions sur qu'est-ce que les gens attendraient de lui, et il s'est mis à créer cette entreprise pour pouvoir créer cette formation pour permettre aux gens d'apprendre à créer des blogs qui vont leur permettre de gagner de l'argent sur Internet et vivre de leur passion. Et notamment, Olivier Roland est l'une de ces personnes qui utilisent toujours à l'heure actuelle les lancements orchestrés. Donc les lancements orchestrés, c'est quoi? C'est une stratégie d'emailing dans laquelle tu vas en fait ouvrir tes portes très rarement. Donc tu vas utiliser un des biais d'influence et manipulation, le livre de Robert Cialdini, dans lequel tu vas utiliser le biais de rareté. Donc c'est un biais cognitif d'influence et de manipulation. Et il va faire des lancements orchestrés, donc il va attendre d'avoir un certain nombre d'emails qui vont être collectés, et là il va les mettre à l'épreuve d'un lancement orchestré dans lequel il va chercher à vendre sa formation. Une formation qu'il a enregistrée en 2010, alors je ne sais pas s'il l'a refondée depuis, s'il a ajouté des choses, il continue ses coachings mensuels je crois, mais avec des cours où il t'apprend à créer ton blog de A à Z avec les différentes méthodes pas à pas sur comment créer du contenu, comment structurer ton organisation, ton blog, comment déléguer efficacement, etc. etc. Donc c'est un des premiers infopreneurs qui avait véritablement créé une bibliothèque numérique et qui s'est focalisé sur vraiment l'objectif d'une entreprise qui est créer de la valeur. Qu'est-ce qu'attendent les gens et quelle valeur puis-je leur apporter en échange de leurs attentes? Et ça l'a amené naturellement, après toute cette réussite, à écrire son premier livre pour un petit peu devenir le Tim Ferriss français. Avec ce livre, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Un livre qu'il a écrit en faisant issue de son parcours et puis en distillant l'intégralité de tous les contenus qu'il avait acquis par son expérience d'entrepreneur en ligne, en business en ligne, par les masterminds qu'il a suivis avec Jeff Walker aux États-Unis, qui est un des spécialistes en lancement orchestré aux États-Unis, etc., etc. Il est aussi beaucoup influencé par Casey Neistat, qui est un YouTuber très connu aux États-Unis, qui a beaucoup d'abonnés, l'une des chaînes YouTube les plus impactantes dans le milieu de YouTube. Et puis, on va dire qu'Olivier Roland s'est vraiment spécialisé sur la réussite sur Internet. Comment réussir sur Internet, c'est vraiment son business vraiment important. C'est sur en fait comment créer, c'est un peu un coach en entreprise, mais spécialisé
sur l'informatique. Et puis très récemment, il a créé un livre pratique qui s'appelle Agir et réussir, dans lequel, qui est un petit peu le même livre que le 5 minutes journal dont j'avais fait la chronique sur cette chaîne YouTube il y a quelques années maintenant, et qui est extrêmement intéressant sur la productivité. Un des facteurs aussi importants d'Olivier Roland, c'est sa réflexion autour d'augmenter le trafic d'un blog. Comment faire? Et c'est pour lui vraiment une méthodologie dont il partage les ressources sur son produit gratuit que tu peux télécharger directement sur son site web. Il est aussi beaucoup influencé par Léo Babauta, qui est l'auteur du blog Zen et Heureux en anglais, qu'il a naturellement, Olivier Roland, avec sa permission, copié dans le milieu francophone. Et très souvent, Olivier Roland aime parler du feu sacré qui nous anime tous et de cette volonté que nous souhaitons de trouver notre feu sacré dans notre vie au quotidien. Olivier Roland est aussi quelqu'un qui anime un mastermind, je crois qu'il est régulièrement au Portugal si je ne m'abuse, pour des personnes qui veulent améliorer la croissance de leur entreprise, mais c'est pour des personnes qui ont déjà une entreprise qui, je crois, génère un chiffre d'affaires de 80 à 120 000 euros par an minimum. Donc c'est un petit peu le business unit. Dans le résumé de tout ça, pour pouvoir parler d'Olivier Roland, c'est quelqu'un qui va te permettre de devenir entrepreneur, qui va te permettre de créer un business en ligne, d'être vraiment productif et de mettre ton business en ligne à ton service, de permettre de gagner de l'argent sur Internet très facilement, mais pas avec, on va dire, autant de facilité que si tu trouves des méthodes qui vont te faire gagner 2 ou 3 euros. L'objectif d'Olivier Roland, c'est de te faire créer un vrai business qui va te permettre de générer, on va dire, allez, entre 50 et 100 000 euros par an de chiffre d'affaires, mais avec l'avantage de l'infoprenariat, d'avoir en fait eh bien, un produit que tu as réalisé et qui va te permettre d'avoir entre 70 et 80% de marge brute, et donc de te permettre de vraiment pouvoir avoir un salaire facilement rentabilisé dans cette chose-là. Aussi, Olivier Roland partage des conseils, parce qu'il le pratique aussi, d'investissement immobilier sur comment pouvoir faire en sorte d'équilibrer son portefeuille de vie et pouvoir aussi avoir différentes sources de revenus, différents trafics de revenus. Mais aujourd'hui, Olivier Roland ne se focalise pas sur la présentation de ça parce qu'il continue à vivre de son expertise sur le blogging, et il ne cherche pas à vouloir présenter, documenter, enseigner, on va dire, cette dynamique autour de l'immobilier. Il est vraiment focalisé sur le blogging et sur aussi son attachement au marketing mania, comme en fait l'apologie Stan Leloup. Et puis voilà, en web marketing, c'est une personne qui est extrêmement influente et qui est aussi extrêmement influente sur le développement personnel, puisqu'il continue à chercher à vouloir mettre en pratique différentes astuces. Alors après, mes critiques sur Olivier Roland, c'est que aujourd'hui, si tu ne connais pas Olivier Roland ou si tu le découvres, c'est une très bonne source d'inspiration quand on commence. Mais ce qui est un peu rageant sur Olivier Roland, c'est que c'est beaucoup de recyclé. C'est beaucoup en fait de mode de pensée, et parfois on a même le sentiment qu'il s'est arrêté dans son développement personnel et qu'il a à un moment donné perdu le fil de son propre ikigai personnel, dans son bonheur personnel d'être en couple avec quelqu'un. C'est un peu l'ado qui n'a pas encore passé le stade de maturité pour mener une vie de famille, pour pouvoir créer une vie, on va dire, un peu plus familiale, et qui est un petit peu trop encore en mode adolescent, post-puberté, et qui avance. Mais ça, c'est la petite critique que je fais et qui fait qu'on a beaucoup à apprendre sur lui. Mais très vite, quand on a vraiment fait le tour, on fait sa formation par exemple de blogueur pro, derrière, continuer à le suivre, on va dire, intensément, c'est difficile. Et je crois que c'est aussi un des points faibles qui fait qu'il a du mal à pouvoir retargeter les clients dans d'autres produits, si c'était des livres aujourd'hui, parce que naturellement son contenu est un petit peu toujours redistillé, et c'est du réchauffé, on va dire. Quand on connaît déjà son contenu, c'est du réchauffé, donc c'est un petit peu fastidieux. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à l'apprécier, la partager et la commenter. Je suis intéressé de savoir ce que tu penses de cette vidéo dans les commentaires. Et puis je t'invite à nouveau à découvrir mon blog, c'est le premier lien dans la description de cette vidéo pour aller beaucoup plus loin et découvrir d'autres personnalités comme Olivier Roland qui ont véritablement impacté des choses ici et là. Aussi, des vidéos s'affichent sur l'écran et sur les côtés, je t'invite à les découvrir pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo sur cette thématique. Passe une bonne suite de journée et à bientôt.